Très chers frères et sœurs et amis internautes, chers compatriotes d'Haïti, de toute la Caraïbe, de l'Afrique entière, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, et même à vous, très chers compatriotes de la République démocratique du Congo, salut. Je viens aujourd'hui dans cette tranche intitulée Mon opinion politique. Vous savez bien que je vous avais prévenu que lorsqu'il s'agit de mon avis politique ou mon analyse politique sur l'actualité politique de mon pays, là, vous allez voir écrit sur l'intitulé de la tranche Mon opinion politique. C'est toute une émission. Mais quand c'est avant-goût, là, c'est purement l'évangile. Alors, je viens aujourd'hui pour révéler quelque chose qui peut-être est sujet d'inquiétude de beaucoup de ceux-là qui me partisent, c'est-à-dire qui me soutiennent dans ma démarche politique et même en tant que missionnaire. Donc, ils voudraient savoir quel est mon programme et qu'est-ce que je pense. Bon, ils ont suivi mes déclarations, mes discours dans des endroits différents et ils sont adhérés à ma vision, que ce soit politique ou mission apostolique, mais ils voudraient savoir quelle est la suite des programmes parce qu'on a déjà déclaré en République démocratique du Congo qu'il y aura des élections vers fin décembre 2017. Mais qu'est-ce que je pense? Quand est-ce que je serai au Congo? Et quelle est la suite de mes programmes? Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous révéler trois choses. La première des choses, c'est vous donner l'idée sur mon agenda annuel de 2017, afin d'apaiser les esprits et qui pensent que nous ne bougerons pas et nous sommes là en train de faire de simples déclarations comme tout le monde le fait. Et de deux, je veux révéler encore les détails sur mes documents, mes livres, ma vision politique. Parce que quand on s'engage dans une démarche, on doit en avoir une vision. Ça, cela est vrai. Et donc, troisièmement, je vous parlerai de mon opinion politique, en fait, sur l'actualité congolaise. Je commence par mon agenda en tant qu'homme, mais je ne révélerai pas du tout mon agenda évangélique, mais mon le petit briefing sur l'agenda annuel, sur le plan politique, bien sûr. Cette année, vous savez que depuis 4 ans maintenant, oui, depuis 4 ans que je suis ici positionné aux États-Unis, j'étais venu pour quelques objectifs à atteindre. Premièrement, j'avais même déclaré ça sur la chaîne de télévision, le site internet Kazrema à Paris, avec Maman Lise Manzambi, qui m'avait reçu. Si vous vérifiez dans mes vidéos sur ma chaîne de télévision YouTube, Valentin Canida, ou bien dans mon site internet www.valentincanida.com, vous allez voir que je fais une émission et vous suivrez ce que j'avais dit selon les questions de Lise Manzambi. Alors, j'avais dit que je vais aux États-Unis pour affermir mon anglais parce que je pense que étant communicateur, quelqu'un qui passe à la télévision, quelqu'un qui passe sur Internet, quelqu'un qui est prédicateur de l'évangile, enseignant, un orateur international, on s'est retrouvé dans d'autres assises très limitées parce que on n'avait pas l'interprète, le translate pour pouvoir vous interpréter dans des langues voulues afin de permettre à tous les conférenciers de vous suivre. Alors moi je me suis dit, mais on est francophone bien sûr, mais le monde appartient à Dieu, toutes les langues appartiennent à Dieu. Alors on doit nous suivre, voilà pourquoi j'ai l'anglais nigérien depuis des décennies, mais j'ai trouvé qu'il fallait encore affermir. Voilà, c'est ce que je fais ici, affermir mon anglais. Et depuis 4 ans, depuis 2 ans, j'ai commencé à le faire. Le deuxième objectif que j'avais à atteindre dans cette mission, c'était écrire
deux livres. Le premier livre était à caractère culturel, donc livre de connaissances générales sur euh, euh, True Greatness Privilege. True Greatness Privilege. Privilège de vraie grandeur. Les privilèges de vraie grandeur. Je crois que j'avais dit ça aussi sur Casrema. Et donc, voilà. Je suis en train de faire ça. J'ai réussi à réunir au moins 300, plus de 340 pages. Mais mon équipe de rédaction qui travaille sur ça à Dallas m'a dit que il se pourrait que ça puisse aller jusqu'au-delà de 400 pages. Le 300, c'est par rapport à ce que j'écris. Mais j'ai beaucoup écrit que lorsqu'on voudra mettre tous les paragraphes, mettre la phraséologie qu'il faut, ça va demander plus de pages que ce que j'ai pensé. Alors, ils travaillent sur ça. Je crois que d'ici fin du premier trimestre de l'an 2017, ils auront fini et juste au début du deuxième trimestre, nous pourrons lancer ça. Et d'ailleurs, même bientôt, vous verrez le spot de la sortie officielle de ce livre à caractère de la connaissance générale. C'est un très grand livre qui parle le privilège de vraie grandeur. Êtes-vous grand ou êtes-vous seulement puissant d'une façon nuisible à la société des hommes? Qui sont les vrais grands et qui sont puissants dans la nuisance mais qui s'appellent grands? Que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des talents. Donc nous allons voir la vraie grandeur. Alléluia. Donc voilà un peu la portée du sujet de ce livre. Mais il se fait que comme l'homme propose et Dieu dispose, en arrivant ici, Dieu m'a saisi. J'ai commencé à écrire sur la République démocratique du Congo. Ça, c'est déjà fait. J'ai toujours présenté ce livre. Vous pouvez le voir sur mon website valentinkanida.com. Vous pouvez voir ce livre. C'est deux versions. Version French et version English. Donc, déjà, vous pouvez acheter sur mon website valentinkanida.com, en un mot bien sûr. Vous pouvez cliquer là-bas, acheter. Il ne faut pas seulement m'aimer quand vous écoutez mes discours, mais soutenir en achetant pour lire et comprendre quelle est la vision que l'homme a dans ce qu'il confesse. Voilà, alors, donc, ça, j'ai déjà réalisé. Bon, quand j'ai commencé avec mon premier et grand livre sur la grandeur, alors, la nécessité, l'urgence m'a imposé d'arrêter ça et de commencer avec ça. Voilà. Quand j'ai fini avec ça, donc on va lancer ça prochainement publiquement à partir de la France. Ici, j'ai déjà vendu la version English au moins plus de 160 comment on appelle, 160 pièces de ce livre, mais pas chez les Congolais, mais chez nos frères et sœurs haïtiens. Je crois que vous verrez les photos et les vidéos. Les Américains, ils ont acheté pour me soutenir. Et je pense que quand la version French va sortir, nos amis frères et sœurs congolais vont l'acheter aussi, parce qu'on est francophone. Voilà. Et troisième livre que j'écris, j'ai coécrit ce livre avec François Kandé, l'un de nos compatriotes vraiment engagé, un activiste engagé en Ukraine. Donc lui, il s'occupe de la technique, de la technologie de notre website et de tout ce que nous faisons. Donc l'un de mes proches, je peux dire, mes complices, et un bon compatriote. Alors, avec lui, on écrit le livre dont vous avez vu le cover page, donc la page couverture qui passe dans mes spots publicitaires sur mes pages. On a écrit le passé du Congo, une coupe amère. Voilà. La coupe amère. Donc, le Congo a pris une coupe amère, une coupe de souffrance. On a même écrit avec une coupe là, un verre là, pour symboliser la coupe amère que le Congo a pris. Et là, on a détaillé l'histoire du Congo depuis qu'il est Congo et les étapes traversées et ce qu'il faut donner comme solution. Voilà. Je crois qu'il écrit là-bas en Ukraine, moi aussi j'écris et on s'envoie
les paragraphes, les phrases déjà écrites, les pages pour que moi je voie ce qu'il écrit, qu'il voie aussi ce que j'écris. Voilà, nous travaillons un peu dans ce sens-là avec lui. Ce sera le 3e livre. Et le 4e livre, ça sera l'essentiel pour le salut. L'essentiel pour le salut, là, il s'agit, n'est-ce pas, en tant qu'apôtre, qu'est-ce que je peux donner, comme les apôtres Paul ont écrit, les actes des apôtres, les lettres de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, l'épître, première épître de l'apôtre Paul, c'est sur cela, et aujourd'hui, ça nous serve. Et si on a pu découvrir beaucoup de doctrines de la Bible, du Nouveau Testament, de l'Église, c'est à partir de Paul, de Pierre et les autres. Mais s'il n'avait pas écrit, on n'aurait pas eu des soubassements qui pouvaient nous servir de savoir comment continuer dans cette démarche évangélique, dans cette démarche du salut des âmes. Alors moi, j'ai écrit sur l'essentiel, sur le salut. Parce que j'ai comme l'impression qu'on nous a beaucoup compliqué pour rien. Les prédicateurs, les enseignants, j'honore bien les prédicateurs qui enseignent bien et les enseignants de la parole de Dieu. Je crois au ministère de plusieurs dans le monde, mais j'ai comme l'impression qu'on a compliqué le salut pour rien. Et pourtant, pour Dieu, ou selon Dieu, il y a l'essentiel pour le salut. Donc j'écris un livre qui pourra avoir aussi plus de 200 ou 300 pages, et je suis déjà quelque part. Voilà. Et vous voyez, je suis déjà au 4e livre. C'est ce qui fait que je suis en maquis. Je suis en maquis. Et vous voyez même, je n'envie jamais avoir de longues barbes. Maintenant, je comprends pourquoi les Américains, parfois, laissent les cheveux pousser, laissent la barbe pousser et devenir comme toute une brousse. Je suis en train de vivre des réalités parce que je n'ai pas de temps. Imaginez-vous. Alors, voilà un peu le premier point sur lequel j'allais vous parler. Deuxièmement, j'allais parler de mon agenda annuel de 2017, tel que beaucoup de mes amis internautes ou mes amis et chers compatriotes de la République démocratique du Congo cherchent à savoir quand est-ce que je vais rentrer au pays, parce que l'actualité politique se passe là-bas. Le jeu politique se passe sur le terrain, mais moi je suis en dehors. Mais je pourrais dorénavant dire à mes compatriotes que si je n'étais pas ici, résident ici, donc je n'allais plus connaître beaucoup de réalités de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première des choses. Et deux, si je ne m'étais pas déclaré candidat, je ne m'étais pas engagé, je n'allais plus aussi découvrir beaucoup de vérités de la République démocratique du Congo. Mais faites-vous candidat, vous connaîtrez le vrai Congo que celui dont nous parlons sur les internets ou dans la rue à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Mais quand vous vous faites un candidat, vous connaîtrez les réalités du Congo. Parfois, vous rencontrerez les gens qui connaissent mieux le Congo que vous, les Congolais. Et vous connaîtrez les intérêts du monde par rapport au Congo, les enjeux qui guettent le monde par rapport au Congo. Le Congo qui nourrit le monde entier, mais qui affaiblit son peuple, qui affame son peuple avec la complicité de ce dirigeant depuis le début de la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, les gens qui sont dans la diaspora connaissent bien les choses, ils sont bien informés que ceux qui sont au pays. Voilà pourquoi ils ont tout le temps de se révolter contre ce qui se passe dans la classe politique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique entière en général. Alors, donc, mon agenda est tel que si, par exemple, le dialogue inclusif qui se passe à Kinshasa, au centre interdiocésain, pouvait nous garantir les choses, on allait comprendre les choses autrement. Mais en suivant, en analysant les faits, les actes ou les prises de position de la majorité présidentielle et son autorité morale, le sénateur à vie Joseph Kabila, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que lorsqu'on a la volonté politique, lorsqu'on reconnaît avoir trahi la loi, la constitution et le peuple congolais par rapport au pacte social, c'est-à-dire on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait promis de faire,
et même par rapport aux mandats, aux limitations des mandats, et on tenait à y rester. Et entre-temps, on est transigeant, on veut encore avoir beaucoup de ministères dans le gouvernement. On complique même la situation à l'opposition. Cela est une preuve tangible qui montre qu'il n'y avait pas de volonté politique. Et s'il n'y a pas la volonté politique, tout ce qu'on fait, c'est de la mascarade. Et en plus de mascarade, tout ce qu'on fait là, c'est juste un jeu politique pour se positionner. Mais c'est dommage et malheureusement, c'est le contraire de ce que nous pensions, que Joseph Kabila est jeune. Il a aussi une jeune famille, une jeune femme, jeunes enfants. Il a aussi sa famille élargie. Il pouvait terminer et qu'on vive quand même la première passation pacifique du pouvoir politique au président qui sera élu par le peuple dans une élection, mais pas dans une sélection, comme ça s'est passé dans les deux échéances passées. Mais voilà, si vous voyez dans toutes les institutions, les gens qui nous dirigent ont les mandats en dépassement, en glissement, tous, ils sont dans les glissements. Mais ils sont là, en train de continuer à diriger le pays. Personne n'est légal, personne n'est légitime. Moi, je pensais que dans une situation pareille, on pouvait être humble et ne pas être transigeant devant la Senko. Voilà pourquoi je loue Dieu qu'ici aux États-Unis, vous avez vu la passation pacifique du pouvoir. Moi, j'avais soutenu Trump parce que mes amis, mes collègues, même mes responsables religieux dans les plateformes où je suis membre sont des pasteurs, mais ils sont des républicains. Lorsqu'il me parlait de Trump, de la vision des républicains, je ne comprenais pas. Mais c'est avec la suite des événements que j'ai compris et j'ai soutenu Trump. Je crois que même mes amis et chers compatriotes congolais et de l'Afrique qui me voyaient leur dire « votez Trump », ils ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, quand Trump se déclare chrétien, il dit que les États-Unis appartiennent à Dieu. On ne peut pas accepter n'importe quelle loi immorale ici. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Alors, donc, c'est ce que j'avais dit. Et j'avais dit aux gens que ce qui s'est passé aux États-Unis passera de la même façon, en République démocratique du Congo, qui est un bijou de Dieu. Donc, mais, un bijou de Dieu, mais dirigé par les satanistes, par les ignorants, par les animaux politiques. Excusez-moi le terme. Parce qu'un animal ne raisonne pas comme un homme. Donc, ce qui se passe là-bas, ça se passe aussi par les mains des professeurs des universités détenant des titres académiques épatants, des grades académiques étonnantes. Mais ils sont là, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ce qui fait que maintenant, pour nous les candidats, il est difficile de préciser que je ferai ça, parce que je ne peux pas venir me mêler. Si j'arrive à Kinshasa, c'est pour me mêler, soit du côté de l'opposition républicaine ou l'opposition, le rassemblement des forces politiques acquises au changement. Mais moi, je suis à l'écart. Ça, c'est ma position, c'est mon opinion, mais je soutiens tous ceux qui peuvent amener le bien ou l'aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo. Voilà un peu, chers compatriotes, ma position. Alors donc, il est difficile à un candidat de faire l'agenda politique précis, étant donné que les choses ne se précisent pas jusque-là. La CENI est en train de tergiverser, faire ses aventures. Donc, il n'y a pas un signe qui montre une volonté politique de faire avancer la démarche ou le processus. Alors maintenant, il nous est aussi difficile, parce que moi, selon mon opinion politique, je comprends que depuis la Deuxième République, ce qui se passe au Congo n'est pas la politique, mais la politique, la folie du pouvoir. Voilà pourquoi tous ceux qu'on nomme Premier ministre ou ministre ou dans les entreprises publiques, ils font la folie. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, chers compatriotes. Alors, s'il fallait que je vienne là-bas, je devais venir, je peux prendre l'avion demain ou le lendemain, descendre comme tous ceux qui descendent.
Mais quand je vois le manque de cette volonté politique ne me rassure pas. Et cela me ramène 10 ans en arrière, lorsque j'avais vu dans une grande vision que Kabila avait mal fini. Je lui ai écrit à 2 reprises de lettres. En 2015, j'ai écrit une lettre qui est sortie dans les journaux de la place à Kinshasa et qui a été lue par un plus grand nombre. Et en 2016, j'ai encore écrit une lettre qui est sortie sur Vokra, Voix de l'Afrique au Canada. Vous pouvez lire ça. J'écris à Joseph Kabila. Et la 3e lettre, je l'ai écrite aux évêques de la Senko qui dirigent le dialogue inclusif. Et ces évêques que j'apprécie, je leur ai recommandé de voir en particulier Kabila, non seulement pour la politique, mais sur le plan spirituel, de l'aider. Parce qu'il a fait des pactes incroyables. Après avoir vouloir mentir à Dieu, prendre les engagements devant les hommes de Dieu américains, et après il ne les a pas honorés. Voilà pourquoi la colère de Dieu est sur lui. Et il le connaît. La preuve en est que vous n'avez jamais vu quelqu'un démentir tout ce que je dis là, parce que j'en ai des preuves. Et si il peut suivre, ou bien ses services peuvent suivre cette vidéo, prenez-la, donnez encore à Joseph Kabila pour dire, vous êtes encore jeune. Mais ce qui te fait, c'est comme Pharaon, qui avait endurci son cœur. Ce n'était même pas lui-même qui s'était auto-endurci, c'était Dieu qui avait endurci son cœur pour qu'il ne laisse pas partir le peuple, afin que lorsque Dieu le frappera, que la gloire de Dieu éclate. Donc Kabila est un vase de colère de Dieu. Il y a des vases d'honneur de Dieu dans la Bible, il y a les vases de colère de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut corriger les autres, il utilise quelqu'un, il le frappe. Et au vu de ce qui va arriver, et les autres maintenant vont craindre. Donc malheureusement, je constate que Kabila est un vase de colère de Dieu. Alors maintenant, je peux dire que si jusqu'au premier trimestre, les choses ne se précisent pas, au premier trimestre de cette année, les choses ne se précisent pas, je ne viendrai pas en République démocratique du Congo. Parce qu'aller aux élections avec Kabila, c'est aller en désordre total. Il n'y aura pas de changement. Nous allons encore vivre le plus pire des élections que les 2 précédentes. Mais au moins, je vais beaucoup voyager à travers le monde cette année parce que j'ai beaucoup de bases. Lorsque vous voyez mes pages Facebook, Maroc soutient Kanine, ce sont des Marocains qui ont ouvert les pages Facebook pour moi, mais qui mobilisent maintenant les amis et les frères congolais qui se sont déjà arrangés. Quand vous voyez l'Irlande, c'est que j'ai des gens en Irlande qui ont ouvert les pages. Quand vous voyez les gens, par exemple, à Goma, j'ai des bases à Goma. Donc, je travaille dans le silence, faire le travail du fourmi. Je ne dors pas. Ce n'est pas avant que vous voyez mes barbes pousser. Donc, je n'ai même pas une minute. La nuit, vous êtes là en train d'écrire les livres. Et le jour, réfléchir avec les bases, avec ma base est à Dallas. Vous allez les découvrir très bientôt. Entre-temps, vous êtes pasteur, vous devez préparer les prédications, les enseignements. Je pense que vous me suivez. Chaque fois, je prêche dans plus de 25 ou 30 églises haïtiennes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'églises congolaises ici. Mais au moins, celles qui sont là, nous collaborons ensemble en tant que les serviteurs de Dieu. Entre-temps, je voyage dans plusieurs states, vous le savez. Je fais presque mes voyages dans plus de 26 states des États-Unis. Gloire au Seigneur, parce que ce n'est pas ma force. Des fois, ça nous étonne, ça étonne les gens, mais je suis destiné à beaucoup voyager, ça c'est ma vocation. Donc sur le plan de l'agenda, ce que je précise est seulement que cette année, je vais beaucoup voyager. Là où il y a mes bases, par exemple au Nigeria, j'ai les Nigérians et les Congolais du Nigeria qui m'attendent. Au Bénin, la même chose. Au Togo, la même chose. Au Mali, la même chose. Au Cameroun, la même chose. Au Sénégal, la même chose. Et là, c'est pour l'Afrique de ce côté-là, l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, on m'attend. Au Zimbabwe, on m'attend. En Tanzanie, là, je collabore même avec des serviteurs et servantes de Dieu qui m'attendent là-bas, en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie et au Kenya. On m'attend là-bas. Là, c'est pour l'Afrique, n'est-ce pas?
je n'ai pas oublié l'Angola et Congo-Brazzaville et les autres, le Gabon et les autres. Nous y serons aussi. En Europe, n'en parlons pas parce que dans chaque ville de l'Europe, je dis bien, dans chaque ville de l'Europe, j'ai au moins des amis pasteurs. Et quand je dis amis, donc des amis intimes qui sont comme mes frères. Et tous, j'ai dit bien, dans chaque ville, pas dans chaque pays, mais dans chaque ville de l'Europe, j'ai au moins des amis et frères intimes qui m'attendent. Vous comprenez combien je vais être par-ci par-là pour expliquer la vision en tant qu'acteur politique, analyste politique, un activiste congolais, un chercheur, écrivain congolais, et partout là je vais présenter mes livres et présenter ma vision politique. Voilà. Donc mon agenda sera précisé d'ici la fin de ce premier trimestre pour qu'on sache je serai dans quel pays, dans quelle ville, en quel moment. Et là, nous allons sortir le calendrier que vous allez voir dans mon agenda sur mes websites. Rien ne vous échappera. Voilà un peu ce que je peux préciser sur mon agenda politique. Mais sur le plan politique toujours, bien sûr, je ne crois pas qu'il y aura de bonnes élections au vu de tout ce qui se passe là. Ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas, on risque de connaître le pire et de finir très mal. Parce que les élections avec Kabila ne sont pas des élections, mais ça sera du désordre électoral. Donc on va vivre un désordre électoral de plus. S'il y avait la volonté politique, on n'allait pas faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, chers bien-aimés. Et pour finir, je veux tout simplement dire en conclusion, je vous demande de soutenir mes activités sur Internet en partageant mes vidéos, mes photos, donc mes publications, mes écrits, mes articles. Aidez-moi, c'est la moindre des choses qui ne demande pas de l'argent, mais juste prendre ma vidéo et publier à vos amis, publier sur vos murs de Facebook, dans vos comptes YouTube, dans vos comptes, dans vos websites. C'est juste ça que je demande. Et en plus, achetez mon livre pour lire, parce que quelqu'un ne peut pas le critiquer quand on voit sa taille, parce que peut-être je laissé pousser de l'arbre, ou bien les cheveux, vous trouvez que ce monsieur ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. C'est comme les gens pensaient que Trump ne sera jamais président des États-Unis, mais il est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour lui? On a déshabillé même sa femme. On a montré qu'elle était mannequin, qu'elle marchait nue. Mais elle est là, First Lady, première dame des États-Unis. Trump, avec ses faiblesses-là, premier citoyen des États-Unis. Donc au Congo, Dieu va nous surprendre aussi. Parfois, ce qu'on pense, ce n'est pas cela qui va se passer. Dieu veut que, comme États-Unis veut retourner sur les rails, retourner sur les bases qui ont fait de lui grande puissance, parce qu'il soutenait Israël, et puis ils avaient tout. Les pères fondateurs de ce pays avaient donné comme base solide la parole de Dieu. C'est pourquoi dans leur première constitution, la parole de Dieu prenait beaucoup de choses. C'est pourquoi ils fêtent les fêtes chrétiennes, ils célèbrent les fêtes chrétiennes à tout moment, s'il vous plaît. Alors donc, le président qui est venu là, s'il tient sa promesse, donc c'est-à-dire il est un instrument dans la main de Dieu pour retourner aux États-Unis. Mais si une grande puissance, une puissance mondiale comme États-Unis peut revenir à Dieu, à plus fort trésor, nous qui sommes même le trésor de Dieu, pour ne pas dire que réserve stratégique, mais nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu, la République démocratique du Congo. Nous devons retourner à Dieu. Il faut un président qui connaît Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Même s'il a ses faiblesses, mais au moins, il connaît Dieu. Et il a la vision. Connaître Dieu, c'est une chose, mais avoir aussi la vision étatique, c'est une autre. La vision, on ne la fabrique pas. La vision ne se donne pas par les experts. Mais la vision se conçoit par un homme qui la reçoit, qui s'en inspire. Maintenant, les experts viendront enrichir et mettre au vrai sens.
La vision s'écrit. Lorsqu'on peut dire qu'on veut la démocratie en République démocratique du Congo, ce n'est pas une vision, parce que la démocratie existe déjà. Il y a des pays déjà stables démocratiquement par là. Ou lorsqu'on dit l'état des droits, ce n'est pas une vision, mais c'est une disposition pour le bon fonctionnement, une organisation qui est nécessaire, et nous en manquons. Je ne refuse pas ceux qui en parlent. Ils en ont raison, mais ce n'est pas ça la vision de la République démocratique du Congo. Mais c'est un fondement qu'on doit mettre afin que les bâtisseurs viennent travailler là-dessus. Mais moi, j'ai la vision de la République démocratique du Congo. Parce que la vision, c'est le terminus. La vision, c'est ce qu'on veut atteindre comme objectif avec le peuple congolais. Que voulez-vous que le peuple là devienne? Qu'est-ce que vous envisagez pour le peuple congolais? Et pour tout ce que Dieu a placé comme richesse au Congo? Et quelle est la destinée prophétique sur tout ça? Les États-Unis retournent à leur destinée prophétique par le président Trump. Mais le Congo a aussi des promesses prophétiques. Et celui qui doit diriger, amener ce pays dans cette destinée dite prophétique, doit être quelqu'un qui a la pensée de Dieu et la vraie vision de Dieu. Sinon, il viendra faire ses business politiques. Voilà. J'avais défini une fois en République démocratique du Congo la définition du peuple congolais et les gens n'avaient pas compris. Une définition que personne, soit avant l'indépendance ou après, n'avait donnée. J'avais dit que le peuple congolais est un peuple riche et missionnaire placé au cœur de l'Afrique afin de piloter le développement intégral du monde. Un peuple riche et missionnaire situé au cœur de l'Afrique afin de piloter le développement intégral du monde. Riche par rapport à son sous-sol et son sol que Dieu lui a donné, qui contient tous les éléments périodiques qui peuvent rendre un peuple très riche, mais pas un peuple plus pauvre du monde. Et de deux, missionnaire. C'est que le Congo a une mission, d'être modèle pour le peuple de la terre, en culture, modèle en tout, modèle en politique, modèle en valeurs sociétales, modèle en tout. Le Congo est un miroir. C'est pourquoi on nous appelle réserve stratégique et le monde voit seulement la réserve stratégique par rapport aux minéraux. Mais ils ne voient pas les valeurs, la ressource humaine du peuple congolais qui est plus riche que ça. Et nous détaillerons tout ça, entrez dans nos websites et vous allez comprendre ce que nous disons. Et pour le reste, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, bonne année 2017. Priez pour nous et que notre vision aboutisse afin qu'une fois, nous puissions dire que Dieu, Ebenezer, jusque-là, Dieu aura secouru notre pays et notre peuple de la République démocratique du Congo. Mais le grand message que je vous donne contient deux aspects. Et le premier aspect, c'est l'unité. Sans l'unité, on ne réussira pas à sortir notre pays de ce gouffre où il a été jeté par une classe politique qui fait non la politique, mais la politique. L'unité, parce que là où il y a l'unité, Dieu est très fort. Vous savez que c'est mon message en tant qu'évangélique depuis plus de 25 ans maintenant. Depuis le Nigeria, je parle de l'unité dans mes conférences. J'ai dépensé des milliers de dollars pour seulement parler de l'unité. L'unité de l'Église, l'unité du pays, l'unité de l'Afrique. Ça, c'est vraiment mon message. Voilà pourquoi je suis ensemble avec tous ceux qui comprennent les choses de la même manière, même s'ils n'ont pas été au départ avec moi. De deux, le deuxième message, et le deuxième aspect de mon message que je lance au peuple de la République démocratique du Congo, c'est éviter les discussions inutiles et de tout exposer en public. Tous les peuples que vous voyez là, ils ont des faiblesses, mais on ne les trouve pas sur Internet, poster tout, les insultes, tout. Parfois des critiques inutiles. Mais il y a des faiblesses dans d'autres peuples. Et parfois plus pire que chez vous. Mais ils savent comment gérer. Éviter les tribalismes. Peut-être que le chef de l'État futur que vous attendez viendra de là où vous pensez qu'il ne peut pas venir.
C'est comme on ne pensait pas que de Bethléem pourra sortir le Sauveur. Tout le monde savait que rien ne sortira de bon là-bas. C'est pourquoi quand on a parlé à Nathanaël, il dit, pourra-t-il sortir quelque chose de bon à Bethléem? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le Dieu du Congo. Que vive les États-Unis, qui a eu son nouveau président. J'apprécie ce peuple. Il mérite le bravo pour sa maturité politique et sa maturité électorale. Et que vive notre peuple de la République démocratique du Congo. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Kanida. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.